je dirais. Salutations tout le monde. Pour vous dire que je suis encore tout seul comme un niaiseux chez nous, à avoir de la misère à m'organiser. On m'a donné 8 piastres d'un coupon alimentaire d'un supermarché où ce que je vais. Je sais que ce serait mieux encourager nos fermiers locaux, sauf que ça coûte trop cher tout d'un coup investir pour les fermiers locaux. C'était 200 $ de ce que j'ai vu. Peut-être qu'on m'a mal informé. Tout ça pour dire que j'aurais pas dû faire cette vidéo-là. Donc, je continue d'être persécuté depuis plus de 16 ans par les départements majeurs, disons. Et là, on m'a donné un coupon rabais de 8 $ de supermarché près de chez moi où ce que je fais ma commande. J'aimerais mieux faire une commande de type bio, mais j'imagine que c'est encore plus cher. Mais on s'en fout, c'est pas plus cher le bio, c'est juste que les marchés sont structurés en fonction. Je n'aurais pas dû dire ça. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vous pouvez me voir mes vidéos à Joël Arbault sur YouTube. Et je suis meilleur que présentement habituellement. J'espère. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est qu'on me maintient dans une extrême pauvreté vis-à-vis de tout le travail que j'ai exécuté sur Facebook, entre autres, et sur YouTube, non, surtout sur Facebook. J'apparais un peu sur Twitter, mais avec tout le travail que j'ai fait, les idées que j'ai eues, j'aurais dû être pourvu de plus de moyens financiers que ça. Et parallèlement à ça, on continue ma persécution par des forces puissantes, sans les nommer. Et la façon qu'ils procèdent, c'est qu'ils pénètrent chez moi lorsque je quitte mon logement. Puis ils me laissent des signes de leur passage. Des signes assez subtils, mais des signes pareils. En 16 ans, c'est indéniable. Il y a jusqu'à du léger vandalisme et des choses flagrantes comme signes. J'essaie d'en parler autour de moi, puis personne ne me croit à cause de ma maladie. Je suis diagnostiqué schizo-affectif et non pas paranoïaque. Sauf que j'ai tendance à avoir des instincts paranoïdes des fois à cause de cet état de choses qui le sera moins. Et je continue mon combat avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ces gens-là pourraient pénétrer chez moi sans que je le sache, faire une inspection puis repartir. Mais ils éprouvent un malin plaisir et du sadisme flagrant en me tourmentant psychologiquement de cette façon-là, en me laissant des indices de leur passage. Et ils en ont fait des affaires au fil du temps. C'est en moyenne 2-3 fois par semaine. C'est allé sur 16 ans. Disons que ma condition mentale est détériorée. J'ai des problèmes cognitifs. J'ai de la misère à opérer sur l'ordinateur, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux à cause de ça. Je suis laissé à moi-même, je suis toujours tout seul. Euh, j'ai de l'aide au niveau de... On fait l'entretien chez moi maintenant, parce que je suis plus capable, je suis en perte d'autonomie, en grande perte d'autonomie. Je suis capable de me faire à manger minimalement. J'ai ma vaisselle à faire. On me laisse faire ma vaisselle pour voir si j'étais assez autonome parce que leur but ultime, c'est de me placer dans un endroit spécial parce que c'est des dégueulasses. Le monde qui gravite autour de ma condition mentale.